en direct de Graphitech et en direct avec Monsieur Patrick Cahuet. Bonjour et merci de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Alors vous êtes un habitué du micro et du plateau puisque vous animez quand même beaucoup de conférences ici pour ce Graphitech 2015. On va rappeler juste que vous êtes le directeur de Imprime Concept. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est cette société. Imprime Concept est une société de conseil en flux et en technologie d'impression, et flux et technologie web maintenant de plus en plus. Donc du monde du print stricto sensu, nous avons évolué vers le conseil aussi vers les technologies digitales. Alors qu'est-ce que vous faites là ici au salon Graphitech ? Au salon Graphitech, j'apporte un avis d'expert à l'organisateur, Infopromotion. J'essaie de partager un minimum de connaissances et je réalise quelques conférences. Et interview aussi un peu. Hein. Interview de vous groupe. Vous passez la parole finalement aux personnes que vous avez conviées donc, à ces conférences. Pour ce Graphitech 2015, cette 15e édition, quelles sont les nouveautés, les tendances qu'on peut voir ? Alors, tout d'abord, ce Graphitech 2015, ça fait très longtemps que je participe à des Graphitech dans différents endroits. Fut un temps, Graphitech a même été exilé, entre guillemets, à la Villepinte, dans un hall beaucoup plus grand. Il y avait de plus grosses machines. Et depuis, le salon s'est beaucoup numérisé dans le sens où la place est grande, la place apportée à l'impression numérique est de plus en plus importante. Et donc on est revenu ici au parc des expositions de Paris et c'est plus petit finalement, mais il y a autant de monde. C'est plus petit, il y a beaucoup de monde. Il y a moins de monde que dans les années 90, mais il y a aussi beaucoup moins d'imprimeurs concernés directement. En revanche, le salon s'ouvre à d'autres métiers et attire d'autres exposants, c'est ce qui est particulièrement intéressant. Quels sont les moments forts qu'on peut découvrir cette année ? Les grands moments cette année, les points à voir, je pense, concernent le logiciel, les innovations logicielles, le cloud, le web, l'automatisation et la finition. Alors, je reviens sur la partie amont qui est logiciel et web. On voit beaucoup de cross-média, oui. Beaucoup de communication très personnalisée, avec des applications particulièrement inventives qui sont accessibles sur ordinateur, mais, et c'est une nouveauté également, sur portable et sur tablette, les fameuses apps. Et l'on voit à l'autre bout de la chaîne des solutions de finition de plus en plus sophistiquées, de plus en plus automatisées. Oui, d'ailleurs, je me suis baladée dans le salon hier et alors c'est sérieux ici. Mais on s'amuse quand même. Et d'ailleurs, quand vous parlez de création, de nouveautés, on va regarder des images. On a été voir le stand de Creative Lab. Et vous allez voir, alors là, on parlait des logiciels, justement, sur là, c'est l'information logicielle. Faut que je mette mon image en 10-15 d'abord. Tout à l'heure. Le script était fait. Sur là, c'est Photoshop, c'est ça Si on peut en dire deux mots, c'est très bien. Photolia est une entreprise qui a été française, qui a été rachetée par Adobe, le spécialiste de la photo, grande de photographie, qui a développé des applications, des apps superbes, et puis surtout qui a été racheté par Adobe, qui était historiquement un leader dans le domaine des industries graphiques. Et grâce à Photolia, on relance Adobe. Voilà. Et là, on est dans le domaine de la création. Et là, c'est génial. Ouais, voilà. Je me suis amusée à faire ça hier. J'ai été me faire prendre en photo. Et on voit effectivement cette création super intéressante. Et donc, on peut s'amuser et découvrir plein de choses innovantes. Il y a d'autres stands comme ça que vous avez pu voir avec de la créa? Alors dans le domaine de la créa, oui, il y a MGI qui fait de la finition, de l'embellissement. Donc c'est de la création avec de la dorure, du gaufrage, etc. C'est une forme de création. On a vu également de la découpe laser, qui est aussi une forme de création ultra intéressante. Et puis alors de la création, mais la plus globale, de contenu web et papier, à travers des applications comme Aquafadas, Dalim,
Périgée, etc. Alors là, c'était très bien fait parce que du coup, alors là, je l'ai pas sur le plateau avec moi parce que vous l'avez vu que en image, mais j'ai vraiment récupéré un superbe poster de cette photo que j'ai été prendre grâce à O2I qui est donc en collaboration avec Graphitech et qui donc a imprimé cette super photo que je trouve très, très marrante. Alors, au niveau création, si je peux me permettre, vous avez les papiers également, les supports, qui sont les supports de création, qui sont de plus en plus variés, de plus en plus extraordinaires. On voit au hasard des stands, des impressions réalisées bien sûr sur papier, bien sûr sur des papiers à texture, sur des papiers de très haute qualité, mais également sur du plexiglas, mais également sur de l'aluminium, sur du verre. C'est vrai, c'est magique, hein. C'est magique. On a l'impression d'être un peu un enfant qui découvre plein de nouveaux jouets. C'est assez fantastique. Alors, vous animez de nombreuses conférences pour cette 15e édition. De quelle manière est-ce que vous avez choisi ces thèmes ? Les thèmes se devaient d'être à la fois d'attirer, si possible, de répondre à des préoccupations des visiteurs, de leur apporter une information live, une information vivante, de pouvoir interroger les intervenants si nécessaire sur les thèmes. Je me suis permis, moi, d'animer les conférences sur les thèmes que je maîtrisais le plus. Alors, deux grandes séries. C'est les thèmes qui concernent l'automatisation des flux de production et le web. Oui. Donc, comment minimiser les coûts, répondre aux demandes des clients et produire le plus vite, dans les meilleurs délais, la meilleure qualité et au meilleur coût. C'est une préoccupation de tout industriel. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie concernait le rôle de l'imprimerie et de l'impression dans les grosses entreprises. Ça peut être c'est une préoccupation, on le sait, pour beaucoup de visiteurs de Graphitech et pour beaucoup d'exposants de Graphitech. Et une autre partie, donc j'ai parlé de deux grands thèmes, mais il y en a un troisième qui est très important, qui est celui de l'ouverture sur quelque chose de nouveau, de nouvelles applications de l'impression. Il va y avoir une conférence demain sur l'impression 3D. Il y aura une conférence cet après-midi sur l'impression fonctionnelle, c'est-à-dire utiliser des technologies d'impression pour imprimer par exemple des cellules photovoltaïques ou pour imprimer du papier peint qui fait barrière aux ondes Wi-Fi par exemple. D'accord, intéressant, oui. On est vraiment sur un domaine à la marge de l'impression, mais qui reste un domaine cousin à l'impression. Malgré tout, oui. Alors, on est allé suivre une de vos conférences, plutôt la sortie d'une de vos conférences hier, qui était donc sur l'impression grand format. Il y avait beaucoup de monde, un gros succès sur toutes vos conférences d'ailleurs. Et puis on va voir comment ça s'est passé sur les images. Et on a interviewé quelques personnes à la sortie de cette conférence avec un imprimeur, un graphiste, une enseignante. Il y a vraiment tous les genres qui participent à ces conférences. Donc là, c'était pour le grand format impression. Beaucoup de monde. On peut imprimer des supports très larges, très divers et qui a des contraintes à prendre en compte dans les traitements des fichiers au préalable qui sont hyper importants. Et c'est ce que nous, on essaye de transmettre à nos jeunes, que ça ne se crée pas comme ça, comme on fait une impression sur une petite imprimante de bureau, qui a tout un travail de préparation et de traitement de la couleur qui est important. Des idées qui permettent, nous, d'appréhender nos clients d'une autre manière et de leur proposer d'autres produits et essayer d'avoir notre ouverture sur ce qu'on va proposer dans l'avenir. Ça permet à beaucoup plus de personnes de voir ça. C'est en extérieur, on passe beaucoup de temps dehors. On est souvent dans la voiture, donc on voit ça. Je pense que ça complémente beaucoup les autres médias. Je suis graphiste indépendante depuis 1969. Alors. Ah, vous avez vu J'ai vu l'évolution effectivement de ce métier. Oui, tout à fait. J'ai commencé mon métier chez Betz en collant des polices de caractère qui venaient d'Amérique. On collait tout et on découpait tout à la main et on collait nos titres comme ça. Voilà. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Voilà, moi, je suis équipeur ordinateur depuis 1992. Et je sors mon boulot depuis 1992 en numérique. Qu'est-ce que vous a appris cette conférence ? C'était intéressant parce que justement, c'est de voir toute cette évolution. Maintenant, c'est beaucoup facilité, quoi. Je regrette un peu de ne pas être plus jeune. Que pensez-vous globalement du salon Graphitech ? Moi, je voudrais surtout
commenter. Ce qui m'a interpellé, c'est l'évolution. Ce matin à 9 heures, c'était plein, il y avait beaucoup de monde. C'est ça qui m'a impressionné d'abord. Il y a beaucoup de nouveaux exposants. C'est un salon vivant, dynamique et en expansion, je pense. Intéressant, on voit des choses nouvelles, des choses dont on entend parler mais qu'on ne maîtrise pas et qui maintenant il faut qu'avec la doc qu'on a reçue, qu'on travaille et qu'on étudie tout ça pour transmettre. Donc, un salon dynamique et en expansion, on entend souvent ce terme évolution, pleine évolution, ça ne s'arrête jamais. Dans le métier des industries graphiques, la communication graphique, c'est le terme consacré maintenant. Les évolutions ont été permanentes depuis des décennies. En tout cas, depuis que j'ai commencé, il y a une trentaine d'années maintenant, nous avons eu une première rupture extrêmement importante qui était celle de la PAO. Oui. Donc les Macintosh, Apple déjà, le même. Steve Jobs, le regretté Steve Jobs, avait créé le premier Macintosh qui a révolutionné la façon de composer une page. Auparavant, il fallait des systèmes spécifiques, des systèmes dédiés. Bon, première révolution. Deuxième révolution, l'impression numérique, à peine 10 ans après. L'impression numérique a été vue comme un épiphénomène et ça devient une vague. Troisième révolution extrêmement importante, Internet, le web, maintenant le cross-média. Et on revient en fait à l'importance, à une requalification du média papier. Et on se rend compte que le média papier, enfin le média imprimé, oui. On se rend compte que le média imprimé prend réellement toute sa place dans une communication, même marquée par le digital. Absolument. Oui. Et on a vu aussi sur certains stands qui passent du numérique à l'imprimé et qui revient au numérique. On arrive à faire dans les deux sens maintenant grâce à des codes révolutionnaires. À partir du numérique, effectivement, on peut aller générer de l'imprimé et à partir de l'imprimé, on peut récupérer des données numériques. C'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, parmi tout ça, il y a les coups de cœur décernés par le comité graphique expert. Quel est votre rôle au sein de ce comité ? Alors, mon rôle au sein du comité est de réunir le comité déjà en partenariat étroit avec l'organisation Infopromotion. Et cela consiste à sélectionner des experts qui présentent entre eux une certaine diversité, qui viennent de plusieurs horizons, de la formation, des agences de création, des imprimeurs, numériques, offset, en petite, moyenne, grande quantité, grand format. Tout un panel finalement de l'industrie graphique. Le panel le plus représentatif des industries graphiques et plus largement des industries et de la communication et de la co-création graphique. D'accord. Et ensuite, c'est de les réunir, de les convaincre. J'ai essayé Ils cette sont année. Combien, excusez-moi Ils sont 14. 14. Comme le nombre de coups de cœur, mais ça n'a rien à voir. C'est un hasard de l'arithmétique. Et nous avons essayé de renouveler une partie du jury par rapport à l'édition précédente, mais de conserver une ossature centrale identique malgré tout. D'accord. Donc c'est vous qui vous êtes occupé de présélectionner déjà les produits ou ce sont les entreprises qui vous ont envoyé des propositions ? Ce sont les entreprises qui nous ont envoyé des propositions. Il s'agissait d'annoncer des nouveautés qui étaient récentes, moins d'un an de présence sur le marché. Si possible, nous avons apprécié celles qui étaient des nouveautés de présentation nationale ou des nouveautés mondiales. Il y en a eu plusieurs. Et ensuite, les experts, lors d'une réunion de travail extrêmement intense mais conviviale, ont choisi et arbitré entre les différentes nouveautés qui leur étaient proposées. De façon à ce qu'on puisse réellement parler de coup de cœur. C'est-à-dire que chaque fournisseur a présenté une fiche technique avec des illustrations et des annexes pour chacune de ces nouveautés. Et le jury du comité Graphitech Expert avait comme mission de décerner les coups de cœur, celles qui lui plaisaient plus et celles qui malheureusement lui plaisaient moins, mais parfois c'était très difficile de trancher. Et vous, personnellement, vous en avez qui vous ont marqué plus que d'autres ? Non, là, je ne peux pas le dire. Elles m'ont toutes, à des degrés divers, elles m'ont toutes marqué. J'aurais vraiment trop peur d'oublier quelqu'un. En présentant, en remettant les coups de cœur aux lauréats,
je me disais que en fait, chacun l'avait réellement mérité et que je félicite le comité Graphitech Expert d'avoir eu ce flair et cette belle vision de la qualité des solutions présentées. Et c'est encourageant pour l'avenir finalement. Mais tout est encourageant pour l'avenir dans ce Graphitech 2015. Beaucoup de monde dans les allées, des exposants satisfaits du business. Ils se signent des commandes, de nouvelles sociétés, beaucoup de nouvelles sociétés, des start-up, des petites entreprises. C'est très encourageant. Et de la jeunesse. Il y a, nous sommes un salon, Graphitech est un salon cross-média, mais aussi cross-générationnel. D'accord, donc vraiment beaucoup de monde. C'est un véritable lieu d'échange et ça perdure un peu dans cet état d'esprit, finalement. C'est un véritable lieu d'échange, un lieu d'échange fondamental. On parle beaucoup de réseaux sociaux et Graphitech 2015 pour la communauté graphique au sens très large. C'est un peu un lieu de réseau d'échange, c'est un gros réseau social et un réseau professionnel, mais dans le monde réel, oui. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler donc de cette 15e édition Graphitech 2015. Je vous laisse aller vers vous avez d'autres conférences encore à animer. Une dernière pour aujourd'hui, oui. Une dernière pour aujourd'hui et il y en a encore d'autres demain. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute la liste des conférences sur le site internet de Graphitech. Merci beaucoup et bonne route, bonne fin de salon. Merci beaucoup à vous. À très vite.